pour terminer l'émission, ce témoignage. Raphaël Javani, bonsoir. L'enfant du blé chez Flammarion. Bonsoir. Un livre passionnant, une lettre poignante à vos parents, que vous adressez à vos parents et dans laquelle vous retracez votre parcours qui est absolument ahurissant. Vous êtes arrivé à Paris il y a une vingtaine d'années. Exactement. Réfugié politique. Vous vous étiez engagé en Iran dans la lutte armée aux côtés des Moudjahidines pour lutter contre le fondamentalisme religieux. Et vous avez dû fuir votre pays en 87. Vous mettiez trop en danger vos parents. Vous avez donc vécu la révolution islamique et le renversement du Shah. De l'intérieur, vous avez pris des gros risques. Et puis maintenant, vous êtes en France depuis des années. Vous allez nous raconter tout ça, votre intégration également ici. Déjà, la révolution islamique, c'était en 79. Le Shah était renversé. Vous aviez 19 ans. J'en ai participé d'ailleurs à cette manifestation contre le Shah. Parce qu'on croyait que Khomeini allait nous apporter un peu plus de lumière, entre guillemets, ou la liberté. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais que voilà, il y a eu une usurpation du pouvoir. Ça veut dire qu'on a voulu une démocratie pour le pays en chassant le Shah, mais on est tombé dans le pire. Ce que je peux vous dire. Le pire, les fondamentalistes, vous allez nous raconter, avant la Révolution, vous racontez déjà les dérives religieuses en cours. Vous parliez d'une fête donnée à l'honneur d'un martyr. Il n'y avait aucune limite à la violence exercée sur nos propres corps. Elle était de plus en plus attisée par la ferveur religieuse. Sous l'influence des mollahs, certains se frappaient la poitrine pendant des heures, si bien qu'elle était devenue violette. Quelques-uns allaient même jusqu'à la mort en lacérant leur tête rasée avec des grands coutelas. Nous étions marqués, nous étions félicités et même encouragés. C'était ça l'ambiance avant la Révolution. Oui, avant la Révolution, disons qu'il y avait des mollahs qui arrivaient dans le village. Moi, je suis né, voilà, Raphaël Javani, je suis naturalisé français en 2000. Vous êtes né Karim. Je suis né Karim dans un village perdu en Azerbaïdjan d'Iran. Et là où il y avait des mollahs qui arrivaient des villes pour apporter, enfin pour venir prêcher les versets du Coran que, par exemple, mon père, entre autres, personne ne comprenait. Je veux dire la signification des mots. Mais votre père était quand même dans la soumission. Votre père ne se rebellait pas. Vous êtes rebellé comme beaucoup de jeunes. Mais votre père, au lieu des paroles tendres, les insultes fusées. Quant à moi, je garde de toi, père, la cicatrice en forme de lune qui arbore mon crâne. Ta signature laissée sur moi pour la vie. Votre père vous maltraitait. Il ne me maltraitait pas, en fin de compte, je le comprends qu'il était violent, parce que c'était un père, en fin de compte, il était tellement pris dans le travail, je crois qu'il n'avait même pas le temps de dire les mots d'amour à ses enfants. Je le crois aujourd'hui, bien sûr, parce que j'ai traversé aussi des épreuves difficiles. Mais il était dans la soumission. C'était vous dans la rébellion. Tout à fait, c'était une soumission, et je crois que c'était une des raisons pour laquelle je me suis révolté contre la République islamique, parce que mon père, je l'ai vu déjà, avec les mollahs qui exploitaient le peuple, parce qu'il venait prêcher, gagner sa vie comme ça, mais tandis que mon père, il travaillait comme nous, comme des quatre pour gagner notre vie. Et il a gagné mal. Il a gagné très difficilement. Et donc, vous avez cru à un idéal, l'idéal de l'après-révolution, et c'était pire après. Bien sûr, j'ai cru, parce que j'ai même soutenu, disons, en renversant le Shah, je croyais à une société plus égalitaire. Et pour moi, c'était en fin de compte ma révolte première contre mon père, après contre la révolution islamique, c'est vraiment parce que je suis assoiffé de la justice, enfin la justice et de la sociale. liberté. La justice sociale et la liberté, bien entendu. Il y a un très beau passage à un moment donné. Aujourd'hui, vous savez que votre père est mort, vous ne savez pas où est votre mère. Vous écrivez que oui, votre mère... Oui, mon père d'ailleurs, il est mort, mais je ne sais toujours pas quand il est mort, parce qu'on ne me l'a jamais envoyé ou annoncé son acte de décès. Enfin voilà, ça fait plus de 15 ans. Je l'ai appris avec 5 voire 10 ans d'écart de sa mort. On a continué à m'envoyer des lettres en disant que ton père te remet son bonjour, mais en réalité, ce père n'était pas vivant. Et votre mère, vous expliquez que vous n'avez reçu qu'un seul coup de fil d'elle, de votre mère, quand vous êtes parti, puisque vous les mettiez en danger au moment de la Révolution. Elle vous disait « Mon enfant, lumière de mes yeux, fais ce que tu veux, mais ne t'approche plus jamais ni de ta patrie, ni de ta famille. J'accepte désormais la douleur de notre séparation et aussi de porter le tchador, à condition que tu sois hors d'atteinte de nos ennemis. Pense à toi, oublie la libération de ton pays et quitte le mouvement. Si tu vis, nous vivrons aussi. » Ouais, je rends hommage en fin de compte à mon père et à ma mère, et surtout à cette mère qui m'a vachement soutenu, même si c'est une mère comme mon père, illettré, analphabet. Donc c'était vraiment des gens qui vivaient péniblement pour gagner leur vie. Mais cette mère, en fin de compte, elle m'a indirectement encouragé. Je me rappelle les tracts que je faisais, je préparais clandestinement dans notre cave à 3 h du matin. Elle ne s'endormait pas, donc elle venait m'aider. Mais ce n'était pas idéologique, elle était juste... Il voulait aider juste son enfant. Voilà, aujourd'hui, si vous retournez en Iran, est-ce que vous risquez quelque chose? Bien entendu, moi, c'est mon désir le plus cher, bien sûr, de retourner revoir mon village où je suis né il y a 47 ans. Parce que voilà, je suis Raphaël Javani, je suis naturalisé français, j'ai la moitié de ma vie
c'est passé en France, donc il faut savoir que voilà... Où ça a été très compliqué de vous intégrer puisque vous avez fui l'Iran parce que là-bas les Moudjahidines vous ont demandé de partir, vous étiez en décalage avec les Moudjahidines, vous aviez des pulsions sexuelles que vous réfréniez parce que là-bas on ne peut pas avoir de sexe, on ne peut pas toucher une femme, donc à un moment donné vous êtes rebellé face aux Moudjahidines et vous êtes arrivé en France et là l'intégration a été très compliquée à un moment donné. Il n'y avait pas que, disons, le problème, c'était pas que la pulsion sexuelle, mais c'était tout était en gros, à partir du moment où on ne marchait pas selon les guides de Moudjahidine, les chefs de Moudjahidine, donc tout était taxé de déviants, renégats, tout cela. Mais en réalité, moi, je me suis battu avec le Moudjahidine du peuple pendant 6 ans quand même contre un régime théocratique, mais le Moudjahidine, ce qu'il voulait, de faire un pion. Que je devienne un pion, ça veut dire que vous avez presque failli même être kamikaze pour eux. Ils vous demandaient, vous avez failli ça, être kamikaze pour les Moudjahidines. Oui, enfin, ils m'ont envoyé à une mission où il fallait que je élimine un commandant. Un commandant, c'était un chef de Pasdaran, le gardien de la révolution islamique, c'est l'armée idéologique du régime. C'est vrai que moi, cette mission, j'en ai bavé, donc ça a duré pendant 3 mois. Et donc c'était une souffrance parce que je portais à la fois une bombe qui était cassable très facilement dans ma poche. J'étais dans une ville ultra militarisée au Kurdistan iranien. Et moi, j'ai continué mon combat avec le Moudjahidine du peuple iranien parce qu'il faut vraiment faire une distinction. Ce n'est pas le Moudjahidine qu'on entend en Algérie, en Afghanistan, au Pakistan. C'est le Moudjahidine du peuple iranien qui a 40 ans. Vous avez fui en France, vous avez fui les Moudjahidines en France. Aujourd'hui, est-ce qu'on vous recherche ou pas du tout? Aujourd'hui, vous pouvez vivre à peu près normalement? Oui, écoutez, en tout cas, on me cherche, on ne me cherche pas. Je n'ai rien à foutre de ces gens-là. Qu'ils soient les intéresses de deux bords. Moi, ce que je fais depuis que je suis en France, ça fait pratiquement 20 ans. J'ai travaillé, j'ai appris cette langue. J'ai travaillé en tant qu'animateur dans le centre loisirs, Colo. J'ai travaillé dans le centre d'insertion des adolescents en difficulté, placé sous la juridiction policière, enfin, juridiction, voilà, tout court. Ensuite, j'ai fait un bac+5, insertion de projets professionnels. Et vous avez réussi à vous intégrer finalement. Vous parliez français en arrivant il y a 20 ans ici? Non, aucun mot. Et aujourd'hui, vous êtes carrément, vous parlez très bien, vous êtes intégré, vous avez fait bac+5, c'est la volonté de s'intégrer? Je vous remercie, oui, j'ai envie maintenant de dire que j'existe, j'ai envie de vivre pour moi un peu, pour me retrouver, pour reprendre ma respiration avant de repartir. Ça veut dire que je n'oublie pas d'où je viens, j'oublie pas l'injustice, que ça existe encore et partout malheureusement. Et j'aimerais bien repartir, mais il va falloir que je me retrouve, je me fasse une pause, parce qu'il fallait prendre un peu de recul pour analyser les événements. J'étais embrigadé, ma lutte, ça consistait principalement contre l'ignorance et l'endoctrinement. Merci beaucoup, Raphaël Javani. Qu'il soit le Moudjahidine, qu'il soit le Khomeini. Voilà, merci à vous. Tout est dans le livre. L'enfant du blé, récit. C'est Flammarion, Raphaël Javani.